Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, pour ce 11e podcast Cyber Stories raconté par les femmes du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Créé en 2016 par la docteure en informatique Madame Nassira Salvan, le Cercle des femmes de la cybersécurité est l'association pionnière sur les sujets d'inclusion dans la filière cybersécurité en France. Pour notre invitée du jour, Mouna Skiri, la cybersécurité a été à la fois une évolution naturelle dans sa carrière, mais aussi une opportunité incroyable de développement personnel et professionnel. Mouna est un profil technique de la cybersécurité qui s'épanouit dans un milieu très masculin, où elle a brillamment réussi à faire sa place et construire sa légitimité à force de travail et surtout grâce à sa passion pour son métier. À travers son parcours, ses engagements et son témoignage dans ce podcast aujourd'hui, elle souhaite démontrer qu'on peut être une femme et s'épanouir dans la dimension technique de la cybersécurité. Elle souhaite nous livrer les clés de son succès professionnel, mais aussi nous éclairer sur un de ses nouveaux sujets passion, la cyberpsychologie. Convaincue que c'est bel et bien la dualité de l'approche entre l'humain et la technique qui est la clé d'une posture de cybersécurité optimale dans les organisations. Nous pouvons toutes et tous contribuer à lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité et le leadership des femmes dans la cybersécurité en menant des actions concrètes. D'ailleurs, ces femmes que vous allez entendre ne portent pas de sweat à capuche, mais elles travaillent dans la cybersécurité. Ce projet de podcast est une manière pour nous de mettre en avant des profils féminins en mêlant des témoignages de lauréates des trophées CEF6 et des prises de parole d'expertes sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le CEF6 compte plus de 500 membres, dont 15% d'hommes, issus de métiers et de profils distincts, allant de RSSI à consultante, ingénieure en IA, chercheuse, développeuse, avocate, commerciale, SOC manager, toutes exerçant dans la cybersécurité et volontaires pour contribuer à rendre visible ce secteur et les compétences qui le composent. Pour briser les idées reçues, améliorer l'appropriation des bonnes pratiques cyber, développer les compétences. Ce 11e podcast donne donc la parole à une professionnelle de la cyber, Mouna Skiri, qui est ingénieure avant-vente chez Fortinet auprès de clients grands comptes. Pour celles et ceux qui pourraient ne pas connaître Fortinet, il s'agit d'une entreprise de cybersécurité américaine qui propose un large panel de solutions de protection à ses clients. Pare-feu, antivirus, EDR. En ce qui me concerne, je suis Chloé Viltier, senior manager en cybersécurité chez Bearing Point, qui est un cabinet de conseil en management et en technologie, qui accompagne ses clients dans leur transformation métier et leur transformation digitale. Je suis ravie d'accueillir Mouna aujourd'hui à La Défense. Mouna, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour te prêter à cet exercice et nous partager ton parcours et tes convictions en matière de cybersécurité. Bonjour Mouna. Bonjour Chloé. Alors Mouna, pour commencer, peux-tu s'il te plaît nous expliquer pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette démarche ? Alors déjà, merci Chloé. Je suis vraiment très heureuse d'être là et c'est mon premier podcast et j'espère que ça ne sera pas le dernier. Et pour répondre à la question pourquoi j'ai accepté d'être là, c'est parce que moi j'aime beaucoup une citation en anglais qui dit The shortest distance between two people is a story. Donc j'espère aujourd'hui, à travers mon expérience, mon histoire, mon parcours, que j'inspire ou même susciter la curiosité de quelqu'un. Et voilà. Super, j'adore cette citation. Tu sais que je suis une experte des citations, j'en ai un certain nombre dans mon escarcelle, et je pourrais rajouter celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Merci pour ce partage. Alors Mouna, nous aimerions maintenant justement en apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier actuel et ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivée à la cybersécurité ? Alors aujourd'hui, j'occupe le poste d'ingénieur avant-vente chez Fortinet. Et comme tu l'as dit, c'est parmi les acteurs majeurs dans la cybersécurité. Ça fait un petit peu plus que 3 ans aujourd'hui que je suis chez Fortinet. Mais si je remonte un petit peu en arrière pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai été diplômée en tant qu'ingénieur en télécommunication. Donc j'ai fait un cursus d'école d'ingénieur. Et après, j'ai choisi d'être double diplômée. Donc j'ai rajouté aussi j'ai fait un master M2 en réseau, mais avec une spécialité data center et virtualisation. Donc vraiment, je pense que j'ai un parcours assez technique dès le départ. Et grâce à tout ça, j'ai choisi vraiment de faire un focus sur le réseau, malgré que
pendant l'école d'ingénieur et pendant mes études, on a fait un parcours, je vais dire, polyvalent. On a étudié les bases de données, les langages de développement, la cybersécurité, le réseau mobile, etc. Et moi, j'ai fait le choix de choisir un sujet qui est legacy, qui est le réseau, malgré qu'il y avait plusieurs sujets émergents comme l'IA, etc. Et donc, en choisissant ce sujet et d'approfondir dans le réseau, ça m'a permis de faire une première expérience chez un opérateur en tant qu'ingénieur réseau. Et après, ma deuxième expérience, j'ai pu entrer dans le monde des éditeurs. Et donc, j'ai fait ma première expérience chez un premier éditeur américain. Et j'ai occupé le poste avant-vente aussi. D'accord. Mais c'était avec plus un focus réseau. Donc, je m'occupe plutôt sur les produits et les technos qui ont relation avec le Wi-Fi, le data center. Donc, il n'y avait pas de cybersécurité. Et après, en fait, j'ai continué dans le domaine d'éditeur. Et donc, ça me ramène aujourd'hui. Donc, je suis ingénieure avant-vente chez Fortinet. Et plutôt, je travaille dans la partie cybersécurité. Ok. Et est-ce que tu as essayé d'analyser un petit peu ce choix réseau, finalement, quand tu disais que tu avais plein d'options possibles, d'opportunités possibles différentes? Qu'est-ce qui t'a plu dans le réseau, finalement? En fait, ce qui m'a plu, c'est vraiment, j'étais passionnée par les protocoles, les adresses IP, tout ça. C'est vraiment, j'étais passionnée par ça. Et tout ce qui est développement et IA et tout ça, ça me passionne moins. D'accord. Et par exemple, tout ce qui est développement, je me vois pas en fait coder toute la journée sans avoir ce côté humain et relationnel. Et donc avec le réseau et la partie réseau, je vois que spécialement avec la partie avant-vente, réseau et cybersécurité, j'ai ce côté relationnel avec les clients, de faire des présentations, de brainstormer sur des designs, d'architecture, de parler avec les clients, de parler de leurs besoins, etc. Mais en tout cas, ça s'entend que tu es passionné par ton sujet. Et c'est vrai qu'on fait souvent l'association réseau, cybersécurité. Finalement, c'était une passerelle assez facile pour toi. Donc, un parcours en réseau, tes premières expériences professionnelles dans le réseau. Et après cette expérience chez Fortinet en cybersécurité, le passage d'un domaine, du domaine réseau au domaine cybersécurité a été finalement assez simple pour toi? Alors, on voit cette évolution, c'est typique, parce que généralement, ils disent avant que vraiment la cybersécurité, on peut pas le faire en début de carrière, c'est vraiment au milieu de carrière, c'est-à-dire on a déjà une expérience. Donc avec le réseau et cette expérience, ça m'a permis de rentrer dans ce domaine de cybersécurité. Pourtant, je suis pas d'accord qu'on peut pas faire de la cyber directement. Et aujourd'hui, en parlant de réseau et cybersécurité, en fait, on peut pas les dissocier. Aujourd'hui, on parle même de secure networking. Donc, on ne peut pas parler de design d'architecture ou de développement d'une application, etc., sans penser de la cybersécurité dès le départ, dès le design, après la partie build, run, etc., vraiment de bout en bout. La cybersécurité, c'est pas une couche qu'on la rajoute à la fin, mais c'est vraiment au bout en bout. Voilà. Donc, pour moi, le réseau et la cybersécurité, c'est deux sujets liés. Très liés. Super. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément ton rôle d'avant-vente chez Fortinet? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je comprends qu'il y a cette relation forte avec les clients. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, ce qui est intéressant aussi, le poste s'appelle ingénieur avant-vente, mais il y a plusieurs variantes de ce poste. On peut dire solution architect, system engineer, solution engineer, même en français, ingénieur avant-vente ou ingénieur technico-commercial. D'accord. Mais à la base, c'est le même poste. En fait, c'est ce qu'on fait nous. Généralement, un ingénieur avant-vente, il travaille avec un commercial, ce qui est mon cas aujourd'hui, ou bien un pool de commerciaux. Et l'idée d'ingénieur avant-vente, c'est d'être là pour accompagner le commercial à vendre les solutions de cybersécurité et à répondre aux besoins de clients. Ça veut dire on est là pour faire des présentations sur les produits cyber, faire des démos, répondre aux questions pointues techniques, répondre aux RFI, etc. Donc, on est là comme le point technique de commercial pour pouvoir vendre les solutions et au final, satisfaire le besoin du client qui est sécuriser le SI de l'entreprise. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ?
Moi, je le vois pourquoi j'aime beaucoup ce poste, parce qu'il n'y a pas vraiment, on n'est pas là juste pour parler techno et parler technique. On est là pour écouter le client, pour satisfaire ce besoin, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a cet aspect humain et relationnel aussi. Il n'y a pas que la technique. Et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce rôle. C'est pas vraiment purement technique, c'est pas purement commercial, c'est les demandes. C'est le bon équilibre. Exactement. Très bien. En tout cas, tu nous as donné envie, Mouna, sur ton rôle d'ingénieur avant-vente. Alors, pour le coup, il y a cette dimension évidemment très technique dans ton parcours et dans ton métier. Qu'est-ce que tu aimes le plus finalement dans ton métier technique de la cybersécurité? Ou à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais bien voir évoluer? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup mon poste pour le moment, spécialement dans le domaine de la cybersécurité, parce que on apprend toujours. On apprend tous les jours parce que les menaces évoluent, les produits aussi évoluent, les besoins de l'entreprise aussi évoluent. Donc, on est en plein apprentissage tous les jours. Et ça, c'est ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure aussi de tout ce qui est public speaking. Et à travers mon poste aujourd'hui chez Fortinet, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de monter sur scène et de présenter nos solutions. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, j'adore présenter et parler devant des centaines des clients. Et c'est un boost d'adrénaline, mais j'adore. Et donc, c'est aussi un avantage que je vois aujourd'hui dans mon poste. Et quoi d'autre? Et est-ce que tu, à l'inverse, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes peut-être un peu moins et que tu aimerais bien voir évoluer, encore une fois, dans la dimension technique de ton métier? Dans la partie technique, non. Je vois pas quelque chose de particulier. Mais par contre, j'aimerais voir en fait plus de femmes dans notre domaine. Parce que déjà, chez Fortinet, aujourd'hui, pour le moment, je suis la seule avant-vente femme en France. Donc j'espère qu'on aura plus de voix féminines dans la technique et spécialement dans le rôle d'avant-vente. Et je pense que c'est ça ce qui manque aujourd'hui vraiment dans ce rôle. Mais c'est vrai que la dimension relationnelle que tu évoques, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître dans ce type de fonction, au contact des clients, avec l'écoute. Enfin, c'est souvent aussi des qualités relationnelles qu'on peut prêter aux femmes. Et donc, force est de constater qu'on peut avoir un métier technique de la cybersécurité et en même temps capitaliser sur des compétences relationnelles, commerciales. Et donc, faire de la tech dans la cyber, c'est pas forcément être une geek et c'est pas forcément faire du code. N'est-ce pas? Tu en es la preuve. Yes. Alors, dans ton parcours, Mouna, je propose de poursuivre. Tu es donc passée d'ingénieur réseau à ingénieur sécurité. On en parlait un petit peu tout à l'heure. On pense souvent qu'il s'agit d'une évolution de carrière naturelle. On l'évoquait. Quels sont, selon toi, les points communs, finalement, entre ces deux métiers? Et quelles sont les compétences que tu as acquises quand tu étais ingénieur réseau qui, aujourd'hui, t'aident à te développer en tant qu'ingénieur cyber? En fait, au final, parce que j'ai fait déjà le poste d'avant-vente, ça change pas beaucoup. Parce qu'au final, c'est les produits, les technos qui changent. Ouais. Et ça, on peut l'apprendre rapidement si toi, tu es vraiment passionné d'apprendre et vraiment creuser les sujets et d'essayer de tester les solutions. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, entre les deux métiers, je vais dire, il n'y a pas de différence parce qu'on est là pour écouter le client et pour l'accompagner, pour satisfaire le besoin. Ce qui a changé vraiment, c'est les produits qu'on propose. C'est marrant parce que je me reconnais aussi tout à fait. J'ai évolué dans ma carrière où j'avais une dimension plus commerciale avant et maintenant une dimension plus conseil. Et finalement, souvent, on me dit « Ah, mais comment tu as fait pour te reconvertir ? C'est quand même des métiers qui sont différents. » Et j'explique exactement la même chose que toi. C'est que finalement, dans les deux activités, au centre, il y a le client. Et donc, la capacité à écouter le client, à comprendre son besoin, à lui apporter des solutions, que ce soit pour lui vendre une solution technologique ou pour lui apporter un service. Finalement, à la fin de la journée, le point commun de ces métiers reste l'envie de satisfaire son client. Je pense que c'est ce que tu retrouves aussi, toi, dans ton activité. Je confirme tout à fait, parce que moi, je vois qu'aujourd'hui, dans notre poste, c'est vraiment d'être le trusted advisor. On est là pour avoir une relation de confiance avec le client et de proposer des solutions qui vont l'aider et pour résoudre ses problématiques.
Donc, je le vois en tant que, comme tu l'as dit, un trusted advisor plus que les produits et tout ça. Après, les produits, vraiment, ça aide aussi, parce qu'on est là, au final, on est technique. Et pour répondre aux besoins, on doit quand même avoir une connaissance assez large sur les produits. Ouais. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui l'évolution de ta carrière en cybersécurité ? Donc, on comprend que tu es complètement épanoui dans ton rôle d'ingénieur avant-vente. Mais si tu devais te projeter un petit peu dans le temps, à 5 ans ou à 10 ans, comment est-ce que tu vois l'évolution de ta carrière et quels sont tes projets ? Alors, cette question est un peu difficile pour moi parce qu'il y a des gens qui sont ultra carrés. Ils savent ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils ont été jeunes. C'est pas mon cas. Et c'est pas mon cas aujourd'hui même. Moi, j'adore le slogan Go with the flow. Ça veut dire, c'est pas de ne pas réfléchir de tout au futur et ce qu'on veut faire, mais de rester ouvert aux opportunités, ou peut-être explorer d'autres domaines et vraiment être ouvert et ne pas être juste figé sur un plan qui est super carré et figé. On ne peut pas bouger de ce plan qui est déjà fixe. Donc pour moi, j'ai pas des projets long terme. Je continue à évoluer déjà dans mon poste, c'est-à-dire maîtriser plus tout ce qui est produit technique, tout ce qui est aspect technique. Aussi évoluer aussi dans la partie soft skills parce que ça aussi c'est important. On apprend tous les jours aussi. Voilà, je reste ouverte aussi et je continue à bosser. Et le plus important, c'est aussi rester honnête et avec mes valeurs. C'est pas honnête, mais bon, c'est pas grave. Oui, en adéquation avec tes valeurs Exactement. Et prendre du plaisir dans ce que tu fais. Mais là encore, je te rejoins tout à fait. Je pense que je suis la première à être convaincue du fait qu'une carrière professionnelle, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas toute tracée. Et que parfois, c'est bien d'avoir des projets, des idées, des ambitions. Et parfois, il faut savoir aussi se laisser porter par le flow, les opportunités qui peuvent se présenter. Donc, qui sait ce que sera Mouna dans 5 ans. J'espère encore en cybersécurité parce qu'on a besoin de femmes, Mouna. Merci pour ce partage en tout cas. Et justement, quand nous avions préparé ensemble ce podcast, tu m'avais partagé ton récent sujet passion en cybersécurité, qui est la cyberpsychologie. Alors on pourrait se dire, finalement, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que tu fais en tant qu'ingénieur avant-vente technique ? Et en même temps, ça m'intéresse aussi de comprendre ce que c'est. Il me semble que c'est un concept assez récent. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la cyberpsychologie et finalement, pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet ? Alors, la cyberpsychologie, donc la première chose, moi déjà, depuis que j'étais jeune, je suis passionnée par la psychologie en général. Pourquoi ? Parce que je suis intéressée de me connaître déjà, moi-même, comprendre mes peurs, mes craintes, mes ambitions, donc de me découvrir moi-même avant de parler déjà des autres personnes, etc. Donc, je suis déjà intéressée par la psychologie en général, tout ce qui est langage corporel, communication, etc. Ce que je trouve aujourd'hui dans la partie soft skills de poste avant-vente. Et donc, la cyberpsychologie, c'est un domaine récent, comme tu l'as dit, c'est de s'intéresser sur la psychologie des êtres humains vis-à-vis de cyberspace. Donc, comment nos émotions et nos comportements changent vis-à-vis aux technologies, aux réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire, peut-être, on peut devenir plus généreux parce que c'est facile de donner de l'argent sur les réseaux sociaux. On peut aussi exploiter des vulnérabilités des gens et leurs craintes pour faire du harcèlement, par exemple. Donc, il y a cette dimension de comprendre l'aspect humain des gens vis-à-vis du cyberspace, encore une fois. Il y a même une autre sous-branche de la cyberpsychologie, ce qui s'appelle le forensic cyberpsychology. C'est vraiment la cyberpsychologie, mais appliquée dans le domaine judiciaire. C'est-à-dire, ils seront intéressés le domaine, c'est d'apprendre les comportements et les profils des cybercriminels vis-à-vis en fait de cyberspace. Et donc, c'est de s'intéresser quelles sont les choses qui les motivent à faire des cybercrimes. Et tout ça, toute cette étude va permettre en fait à peut-être prévenir tous les cybercrimes qu'on a aujourd'hui, le cyberharcèlement, les cyberattaques, etc. Donc vraiment,
Tu as dit tout à l'heure quelle est la relation entre la cybersécurité et la cyberpsychologie. Moi, je pense que la cybersécurité, c'est pas juste des algorithmes et des produits et des firewalls, etc. Avec la cyberpsychologie, c'est rendre la cybersécurité avec une dimension humaine. C'est super pour intéressant, résumer. passionnant. Je trouve ça évidemment éminemment intéressant, à la fois, si j'ai bien compris, pour essayer de décrypter finalement les comportements sociaux des êtres humains au regard de la technologie, donc du digital, des réseaux sociaux, de l'informatique en général. Et j'imagine que on a encore beaucoup à apprendre sur ce sujet. Et comment est-ce que tu l'as découvert finalement ce sujet de la cyberpsychologie et comment est-ce que comment on fait pour en savoir plus sur le sujet finalement? Comme j'ai dit en fait tout à l'heure, je suis toujours intéressée par la psychologie. Et je suis aussi intéressée et passionnée par le LinkedIn. Donc je suis toujours sur LinkedIn, c'est ma passion aussi. Et donc un jour, j'ai vu un post, j'ai vu déjà psychologie. Et après, j'ai vu, non, cyber psychology, je me suis dit, bah, c'est quoi ça? Et donc, j'ai lu le post et j'ai commencé à même aussi à s'abonner aux personnes qui parlent de ce domaine de cyberpsychologie. Et j'ai découvert une personne qui a créé ce concept, en fait, aux US et qui s'appelle Mary Aiken. Elle a même écrit un bouquin que j'ai lu et qui parle vraiment de tout ça, en fait, de la cyberpsychologie. Et il y a même une branche de master qu'elle propose en fait aux États-Unis dans une université pour étudier profondément ce domaine de cyberpsychologie. Super intéressant. Alors, je ne la connaissais pas, mais pour le coup, je connais Serge Tisseron, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés par le sujet de la cyberpsychologie, qui est éminemment reconnu dans ce domaine d'activité et qui a écrit un certain nombre de livres, qui propose un certain nombre d'interventions. Enfin, on peut le retrouver facilement aussi sur les réseaux. J'ai eu la chance de l'avoir en tant qu'intervenante dans le cadre de mon executive MBA. Et donc, je vous le conseille. Il est passionnant. J'en ai aussi appris beaucoup sur la cyberpsychologie à cette occasion. Mais merci en tout cas, Mouna, pour cet éclairage hyper intéressant. Je propose de poursuivre sur la dimension de la diversité. Tu l'évoquais de par ton parcours, à la fois en tant qu'ingénieur réseau et ingénieur en cybersécurité. Tu évolues quand même majoritairement dans un domaine masculin. Tu es la seule femme ingénieure avant-vente chez Fortinet en France. Pour le moment. Pour le moment. Et ça va changer après ce podcast. Oui, sûrement. Et donc, en tant que membre du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, notre association, tu es une femme de la cyber engagée. Tu fais partie, comme moi, des 13% de femmes de la cyber en France. Et probablement que cette statistique, elle est encore plus faible dans les métiers techniques de la cybersécurité auxquels tu appartiens. Ça m'intéresserait du coup de comprendre quelle est ta vision justement de la place des femmes dans le milieu, dans la cyber, mais plus spécifiquement dans les métiers techniques de la cybersécurité. Et est-ce que tu as des éléments à nous partager sur ton parcours en tant que femme dans ce milieu? Alors déjà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, malheureusement. On a peu de diversité dans ce domaine cybersécurité en général, et moins spécialement dans le poste avant-vente. Alors, pour mon expérience, je vais dire que j'étais chanceuse parce que déjà dans mon premier poste en tant qu'avant-vente chez le premier éditeur, mon manager était femme et elle m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils sur comment, avoir confiance et oser dans un monde qui est hyper masculin. Et comment aussi, elle m'a donné des conseils sur le langage corporel pour imposer sa présence en tant que femme. Donc vraiment, j'étais chanceuse sur ce point. Et aussi, j'avais aussi dans première expérience, j'avais d'autres femmes avant-vente aussi. Donc vraiment, moi, je pense que j'étais chanceuse en termes d'intégration, tout ça, c'était plus facile. Et maintenant, même chez Fortinet, malgré que je suis la seule femme avant-vente en France, j'étais bien accueillie, l'ambiance elle est vraiment très ouverte et bienveillante, et j'ai jamais été discriminée parce que j'étais femme. Et ça, je trouve que j'étais chanceuse parce que c'est pas le cas des plusieurs femmes aujourd'hui. Et par contre, oui, parfois, il y a c'est très rare, j'ai eu quelques comportements bizarres avec les clients où on ne te prend pas au sérieux parce que t'es femme, jeune,
est différente, mais ça s'efface avec le temps parce qu'avec l'expérience et avec le travail que tu fais, tu te prouves tout seul en fait que tu es capable de ce job et tu es capable de faire ce que les hommes font. Et puis tu es capable de prouver à tes clients que tu as autant de valeur qu'un ingénieur avant-vente masculin, autant de compétences, voire plus, et qu'il y a évidemment toutes les bonnes raisons de te faire confiance dans ton rôle. Mais j'incite encore, c'était des occasions très très rares, et vraiment j'ai eu la chance d'être dans un environnement bienveillant. Mais je pense que ce que tu soulèves est important, c'est que tu évoquais le fait que tu as été bien entourée au démarrage de ta carrière avec une manager femme qui t'a partagé aussi son expérience et qui t'a donné des conseils. Ça m'évoque vraiment l'idée de s'entourer du collectif. C'est ce qu'on fait aussi au travers de l'association du CEF6, c'est de rassembler ces femmes de la cybersécurité pour y trouver aussi du soutien et des conseils et d'évoluer dans un collectif, même si parfois dans ces activités professionnelles on peut être la seule femme comme toi. Et cette notion de mentorat, en fait, de trouver effectivement des personnes qui vont t'encourager, te coacher, t'aider, c'est aussi évidemment des points qui sont très importants et qui font partie des engagements que nous avons au sein de l'association pour, comme tu as pu en profiter toi dans le cadre de ton expérience professionnelle, le proposer aussi à d'autres femmes. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as eu l'occasion d'en profiter de cette dynamique de mentorat au sein de l'association du CEF6. Non, pas forcément. Par contre, j'écris avec d'autres femmes chez Fortinet, un groupe qui s'appelle WISE, Women in System Engineering. Et c'est un groupe où on a toutes les femmes SE en Europe, en EMEA. Et donc, ce qu'on fait, c'est des sessions de mentorat, on s'entraide, on pose les questions. Donc, je suis vraiment tout à fait d'accord que le mentorat, c'est un point très important pour accueillir les femmes, pour les aider. Parce que parfois, et je l'ai entendu, il y a des femmes qui ont des questions, qui n'osent pas les poser. Parce qu'ils ont peur que ce n'est pas une question légitime, etc., de ne pas le poser aux d'autres collègues masculins. Et donc, à travers ce groupe et à travers aussi le mentorat, on peut se sentir pas seul et se sentir plus légitime. Super, mais je connaissais pas, on n'avait pas échangé sur cette initiative chez Fortinet, mais c'est une superbe idée et bravo pour cet engagement. Notre entretien va toucher à sa fin, Mouna. Pour conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer dans le cadre de ce podcast pour contribuer encore à l'amélioration de la place des femmes dans la cyber ? Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes encore là, merci du fond de cœur déjà. Donc, vous n'êtes pas encore endormis, donc c'est bien. Merci. Et pour le dernier message, je vais dire, on a besoin de vous. Vraiment, les femmes, osez de travailler dans des postes techniques. C'est très passionnant. Il y a beaucoup de choses à explorer. Osez, parce qu'on aura besoin de vous. Mais c'est un très bon message. On a besoin de femmes dans la cyber et a fortiori dans les métiers techniques de la cybersécurité. Merci d'avoir porté haut la parole de ces femmes techniques de la cyber, Mouna. Merci d'avoir accepté de témoigner dans ce 11e podcast Cyber Stories du CEF6. Merci d'avoir pris la parole. Nous avons besoin de rôle modèles comme toi pour faire évoluer les mentalités et le positionnement de la cybersécurité dans les organisations et dans notre société. Je remercie également notre CEF6ienne Clotilde Madège, qui est productrice de nos podcasts, pour la réalisation de ce 11e épisode 100% féminin. Vous avez écouté une cyberhistoire racontée par une femme exceptionnelle, Mouna Skiri. Retrouvez toutes les informations de l'association CEF6, le cercle des femmes de la cybersécurité, sur notre site web cef6.fr, sur le site des trophées cyberwomanday.com et rejoignez la communauté engagée du CEF6 en envoyant un mail à contact@cef6.com. On se retrouve très vite pour le 12e épisode du podcast. À très bientôt.